Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue, merci d'être là. Merci d'être aussi de plus en plus nombreux à nous suivre, à partager avec nous nos aventures. Justement, on est quelque part, hein, dans un petit manoir. On va essayer d'aller visiter tout ça, essayer de trouver des choses intéressantes, de vous les montrer. Donc en espérant que ça puisse vous plaire. C'est une maison qui est abandonnée ça fait environ entre 10, 13, 14 ans. Donc, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous, n'hésitez pas à commenter, à liker, Partagez. partager. Allez, nous voici à l'intérieur de cette petite maison, trouvée tout à fait par hasard, sur bord de route. Là, nous sommes rentrés par le salon. Hop. Là, on arrive dans le coin cuisine. Alors bon, c'est un spot qui a été malheureusement retourné comme pas mal de spots malheureusement. Je suis en compagnie de Romain, Rumus. Alors c'est un lieu qui est malheureusement à moitié vide, à moitié plein. Je sais pas si ça se dit trop. Mais bon, ça vaut le coup quand même de s'arrêter dessus. Donc on peut voir que c'est une plus petite maison. Avec un aspirateur des années 90. Petite lampe à pétrole. Ah, tout à l'heure, Steven a trouvé un journal de 2012. 2012. Donc c'est la date la plus récente. On a trouvé à partir de 2012 alors. 95. Un rasoir de notre temps. Le prénom de la dame qui habitait là était René. Donc c'est René son prénom. C'est René son prénom. Ok, bah écoutez René, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Donc on peut vraiment voir que c'est vraiment le design des années 80-90. Hein. Avec la vieille gazinière. Qui est encore propre. Hein. Alors, je sais pas si vous entendez, mais dehors il y a des bruits d'enfants. Je sais pas si c'est peut-être le centre aéré. Une école. Une école, mais nous sommes en vacances. Donc je pense à le centre aéré, donc on reste discret parce qu'on est garé pas très loin de la maison. Regardez ce gros mixeur là. Non, c'est même pas un mixeur, c'est peut-être une machine à café. Ouais, c'est peut-être du café de la marque Moulinex. Tu te souviens tout à l'heure, les chaussures. Allez, on va se diriger au premier étage. Là, on arrive dans la partie des chambres. Romain pourra me confirmer ça. Qui malheureusement, encore une fois, d'autres retournées. Il reste plus grand chose. Non, c'est. Beaucoup d'affaires. Là, il y a beaucoup d'affaires. C'est marrant parce qu'ils ont emporté la moitié des affaires et j'ai l'impression que le reste. Le reste est là, quoi. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont essayé de fouiller Oui. parce que là, Ouais, c'est sûr. Ici, là,
Il y a un porte-monnaie vide, Ouais, je pense que malheureusement c'est... il y a pas mal de choses qui ont été vidées. Pliées sûrement. Comme dans chaque lieu qu'on fait, c'est pour ça que on insiste encore sur le fait de faites attention à qui vous donnez vos spots, des personnes de confiance. Parce que malheureusement, je dis pas que tout le monde est pareil, hein, loin de là, mais le problème c'est que il suffit d'une personne qui en parle à une autre personne, et ainsi de suite, donc c'est assez dommage quoi. Voilà. Emprunt à 5% de 1914. Bah il y a, je sais pas, je sais pas trop ce que c'est, une émission de 1 million d'obligations 5%. Je sais pas si c'est sur un emprunt, donc c'est en 1914. C'est un document assez vieux. Et là on peut voir Royaume de Serbie. Coupon payable. Vous pouvez voir ici. Hop, 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 paf. 1955. Ouais. C'est dingue de trouver ça. Reçu de coupons fractionnaires correspondant à un solde non réglé. C'est ministère des Finances. Alors c'est marrant, ministère des Finances de Royaume de Yougoslavie. Direction générale de la dette et du crédit public. Et t'as vu les espèces de timbres là? Ouais, je les ai vus ceux-là. Serbie. Ouais, Serbie. Hein. Donc, est-ce que le propriétaire et la famille en Serbie, je sais pas. C'est vraiment, ça c'est des papiers qui vaut de l'or. Enfin, on est vraiment à côté d'une école. C'est pas possible. Et oui, là, je pense qu'on y est. Impérial ottoman. Ah, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, ce que j'ai filmé d'ailleurs, parce que je sais pas trop ce que c'est. Et là, on peut voir, regardez ces documents-là. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'aime pas trop fouiller, mais quand il y a des documents pareils aussi vieux que ça, c'est. On va le remettre comme il faut après, hein. Ne t'inquiétez pas. C'est des journaux, ça. C'est des journaux, ouais. Des journaux de quelle année, quoi 1900. Oh, ça va être un Je peu pense plus que long, c'est des choses plus qu'ils récent. ont gardées pour Ils sont souvenir. mieux, sûrement, hein. 96, c'est le mien. 96, ouais. C'est pas les plus. Là, par contre, il y a encore des choses qui peuvent être intéressantes. Là, ici, là, c'est encore les coupons. Hein. Oui. 1910, regardez là. 4 décembre, je vais vous le mettre à l'endroit. Hop. 4 décembre 1910. Alors ça, je sais pas exactement ce que c'était. C'est dingue, hein. C'est, on dirait un espèce de journal, tu sais, des années 1800 des brouettes, tu sais, les tout premiers journaux sortis de l'imprimante, quoi. Alors, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas. Faut voir, Rome, tu peux faire je fasse un gros plan. Si il y a des personnes qui peuvent nous dire ce que c'est en commentaire, n'hésitez pas, on est assez curieux de savoir ce que c'est. Et là, c'est quoi? C'est une vente, c'est ça? Vente par monsieur et madame 1910. Oh là là, regardez l'écriture. C'est pas l'écriture d'aujourd'hui, ça. Oh là là. Et tout a été écrit. À la main. Si c'est un acte de vente, tout a été écrit. À mon avis, la c'est un main. acte de vente. Hein, et fait main, quoi. Ah, c'est ça. Hein. Oh là là, c'est dingue. C'est chouette. C'est vrai, c'est dingue. Il n'y a pas la date de fin, là, du coup. De toute façon, on a vu L'an 1910. 1910. Ouais, 1910. Hein. Oh, ça a plus de 100 ans, quoi. C'est fou, quoi. 1967, donc ça c'est pareil. Bon, lui, c'est peut-être plus les actes de vente de la maison à là. De 1910, et là on peut voir qu'il y a 1967. À mon avis, il y a eu plusieurs ventes de la maison. 1965, ouais, c'est ça. Ouais, c'est les actes de vente. Hein. 1950. On a toujours le même système avec. Ouais, c'est ça qui est dingue. Hein. Ça, c'est assez dingue. Hein. C'est assez grand ça. Je sais pas ce que c'est. C'est pas français, c'est sûr. C'est assez incroyable. Romana. C'est on a trouvé des documents en 1910, actes de vente écrits à la main, complet. Ah, c'est fou. Et là en fait on a tous les actes de vente de. Il y a un canal de Panama. Des actions sur le canal de Panama. Oh putain, excellent. Action de 500 francs au porteur. En fait, pareil, c'est des contrats, c'est ça en fait, hein, au final. Mais pour moi, le. 1886, excuse-moi, j'ai vu un truc là.
1800. Ah, j'ai vu un truc. Non, je l'ai vu. 1886. Je sais pas si vous voyez là. 1886. Une petite maison comme ça qui paye pas de mine, et c'est là où on trouve des documents. Des documents extrêmement rares. Là, c'est pareil, je viens de trouver un papier. Article de précision. Non, c'est sûrement un devis. C'est un devis. Je trouve pas la date par contre, c'est dommage. Mais ça, c'est pareil, hein, c'est pas d'hier quoi. 1912, voilà, on l'a ici. 1912 quoi. C'est, moi, je suis fan de ces choses-là quoi. C'est qu'il y a de l'histoire et tout, c'est dingue. Encore, on n'a pas tout retourné parce qu'il y en a tellement partout. On peut voir les petites pelotes de laine là. Donc je pense que ça fait une dizaine d'années que c'est à l'abandon, entre 10 et 15 ans. Oui. On a vu les documents de 2015, bon, une dizaine d'années quoi. Ouais, 10-12 ans. On va continuer et terminer au grenier, qui regorge encore une fois de choses très intéressantes. Et Romain va nous expliquer comment fabriquer une cartouche. On verra ça tout à l'heure. On peut voir que là, il y a un matelas, je vous promets que celui-ci, c'est pas des matelas d'aujourd'hui. Ouais, mais il est bien emballé. Il est bien emballé. Il est encore propre. Hein. Il a l'air encore propre. Est-ce que c'est un matelas avec du foin à l'intérieur? Ça, je sais pas. Et ça, regarde, on dirait une ruche. Ouais, mais c'était pas pour faire de l'alcool, Steven Taylor m'en a parlé. Où ça? Je crois que tu parlais de ce qu'il y a derrière toi là. Ça là? Ouais. Ça, je crois que ça s'appelle une Dame Jeanne. Possible. Si vous savez ce que c'est en commentaire, n'hésitez pas à nous dire le nom exact. C'est pas dans les cadres. Ah, oui, t'as raison, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était une ruche. Quel œil. Regardez les pantalons là. Regardez ce pantalon là, je vous promets que lui, si c'est pas des années 1800 ça. Ces pantalons là. Ouais, c'est vraiment les textures et tout, c'est dingue. C'est dingue de trouver des maisons comme ça. Alors maintenant Romain va nous présenter cette petite découverte de tout à l'heure. Découvert des cartouches vides. Alors, je suis pas expert, hein, je suis pas chasseur. Je suis pas chasseur du tout. Donc des cartouches vides qui ont l'air d'avoir les mêmes chiffres. Et ce qu'on a trouvé, c'est aussi des cartouches pleines. Et on suppose qu'ils utilisaient ce genre de choses Et à ton avis c'est quoi ça là? pour charger les cartouches. Alors je pense que ça, c'était pour finir quand on voit les deux cartouches, ça devait être pour finir de tasser et de replier peut-être le bord comme ça là. Ouais. Et là, il y en a 3 comme ça. Et il y a des diamètres dessus. D'accord, Donc peut-être là, pour là, je différentes vois bien du cartouches. 16. Ouais, c'est ça. Le Sur la diamètre de cartouche, cartouche. c'était écrit derrière 16. Donc Ok. ça doit être le diamètre de la cartouche. 16, 16. Donc ça rentre nickel dedans. Et je pense que ça devait être pour tasser la poudre. Ah mais écoute, regarde ce qu'il y a là. Et là, les cartons blancs, qui s'appellent les cartons blancs, ça se trouve. Donc ça, c'était certainement pour Ouais, d'accord, ok. Ouais. fermer la cartouche. Alors, je sais pas s'il y a de la poudre. Par contre, là, il y a des petites... Voilà, on peut voir qu'il y en a une qui a été faite. Alors, c'est pas nous qui l'avons faite. Voilà, il y a des petits plombs qui sont juste là. Ont été mis dans les cartouches. Donc, par contre, tu connais pas le dosage exact de la poudre et du. Je sais pas, on suppose un peu tout. Mais ça a l'air de fonctionner comme ça. Et là, j'ai un certificat d'épreuve officielle du fusil. Donc, je sais pas si le fusil est encore là, ça m'étonnerait. En tout cas, on n'a pas vu. Ça a été délivré quand même pour la préfecture, ça? Ce que je vois derrière, non? Saint-Étienne, Loire. Tarif, numéro de fabrication, numéro de consignation, calibre 16. Ouais. Donc ça correspond bien au Ouais, cartouche ce qu'on qu'on a a vu vu tout à l'heure. D'accord. Ah, mon seigneur!
Alors, Ah, tu te ramasses ça dans la guébole, t'as intérêt à courir, mon copain. Tu veux courir? Cours. différentes tailles. Je pense que le gros, je vais bien m'en servir pour aller pêcher, mais tu ramasses ça dans la cuisse. Hein. Mon Dieu. On va ranger. Donc en fait, il avait tout l'attirail pour chasser le monsieur là. Je sais pas exactement ce que c'est. Qui était dans la boîte. Pareil, s'il y a des experts en chasse ou quoi, n'hésitez pas. C'est tellement bon de savoir ce qu'il en est. Carton blanc. On dirait des paquets de cigarettes gitanes que nos pères fumaient. Nos pères fumaient tous ça à l'époque. Donc voilà le petit cours. Merci monsieur Rumus pour ce cours très intéressant. Je pense qu'il manque quelques bouts, hein, ça se fait pas à mon avis comme ça. Je pense qu'il y a Il y vraiment... a quelque chose, je pense qu'il doit y avoir de la poudre à mettre ou des je choses pense comme que ça. oui, il faut un minimum de poudre. C'était une petite exploration, mais c'était assez cool quand même. Quoi. Enfin, on trouve des choses assez anciennes, donc c'est assez, Bah les petits... c'est assez cool. Quoi. Les petits bons qu'on a vus en bas là, tout ce qui était papier, c'était quand même intéressant à voir. Ouais, non mais carrément, à 1800 quand même, 80. Puis Quoi. le canal du Panama, des choses comme Bien ça. sûr, C'est vrai non, que non. c'est pas souvent Non, mais qu'on c'est voit- cool quoi. Ouais. Certes, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, mais moi j'adore découvrir ça. Enfin, on est tous les deux pareils à ce niveau-là, donc c'est. Puis même l'histoire de petites cartes. Ouais, voilà, même non, si mais on bien n'est sûr, pas- mais même si carrément. on n'est pas chasseur. On arrive à imaginer en fait le papy en train de faire ses cartouches, aller chasser avec. Enfin, c'est une autre époque, quoi. Je veux dire, c'est pas. Oui. Ça n'a rien à voir avec les années 2000, quoi. Non. Alors, on va se diriger tout doucement vers la sortie. On se retrouve très vite dans un petit garage très intéressant, très cool. À tout de suite. Voilà, on se retrouve ensemble pour le final. Un petit garage qui est vraiment équipé à l'ancienne. On peut voir la petite meuleuse qui est là. Et tout à l'heure, Romain m'a fait une remarque qu'il devait fabriquer ses outils lui-même. On peut voir l'enclume qui est ici. Là. Regardez cette belle enclume. Qui est un peu bien vécu. Hein. 1900. Donc je vais s'imaginer quand même plus de 100 ans, 125 ans presque. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Avec ce magnifique vélo, regardez. Qui est caché derrière. Je mets dans le carton. Et là on peut découvrir derrière Romain et Steven, une petite R5. Alors je fais extrêmement attention, pardon, pour le cadrage. C'est que le garage donne à la route. Et comme il y a les voisins juste à côté, on essaye de faire attention, surtout pour la fin. Regardez, donc la plaque sera bien sûr floutée. Renault 5 GTI. Ce qui est dingue, c'est que c'est quand même pas si dégradé que ça. C'est propre. Limite, on pourrait croire que c'est ma voiture personnelle pour me rendre à mes activités sportives, mais pas du tout. Et le René, il a dû en chasser de la gazelle avec ça, monseigneur. Regardez-moi ça, ces outils. Hein. C'est vraiment magnifique. C'est encore une fois une bulle temporelle auquel on a eu la chance de regarder. Est-ce que tu veux que je te montre une perceuse à colonne manuelle? Eh bien, avec grand plaisir, Romain. Alors là, ça. Regardez-moi ça.
On est là. C'est raide. En même temps, ça va être un peu rouillé avec le temps. Ça se trouve, c'était... Regardez là, ça descend avec les mouvements de Romain en bas. Ça, c'est la descente. Maintenant, vous comprenez pourquoi les anciens avaient des bras de Zeus. Là, je pense qu'il faut être deux. En fait. Ah ouais, je pense qu'à un moment donné... Quoique non, pour eux à l'époque, tout seul, c'était... Ça monte peut-être un petit peu moins. J'annonce que nous avons perdu Romain. Midi 15. Séance de muscu validée, Romain. Parfait. Allez. Je pense qu'on finira par cette petite beauté. Il est temps de partir parce qu'il est midi et les gens rentrent du travail pour manger. Donc on va éviter de se faire griller. En tout cas, c'était une maison assez intéressante dans l'ensemble, qui encore une fois est restée dans sa bulle, avec des papiers comme de 1880. C'est assez dingue. Il avait tout manié là. Ah, il avait tout manié, la petite meule, je l'ai vu en rentrant. Ouais. Elle est morte. Il manque des dents au... Ah oui, je pense que... Oula. Non, il manque des dents. Bon, c'est intéressant. C'est assez intéressant. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Et ce que tu vois là, enfin, je veux dire, ça... Bah, la petite forge là, c'était quand même... Non, non, c'est assez dingue. C'est dingue, avec l'enclume qui est là, tac. Petite forge là. Tac, regardez-moi ça. Et la brouette du Seigneur. La brouette de Charles Ingalls. Une petite visite bien sympathique là, avec le petit garage qu'on a pu faire à la maison, où on a pu trouver tous ces papiers. Les papiers étaient vraiment intéressants. Ouais. Et pour moi, ce que je retiens, c'est les papiers et le garage avec la forge. C'est une perceuse à colonne, la voiture, on n'en voit quand même pas souvent, surtout dans cet état-là, elle n'est pas en si mauvais état. Et on a même pu voir un petit pressoir. Donc c'est vrai que c'est quand même une visite intéressante, parce qu'au début, bon voilà, c'est une toute petite maison, on s'attendait pas à voir tant de choses. Bah, en fait, c'est quand on cherche bien, au final, même si le lieu vous paraît pas forcément très intéressant, mais quand on cherche un petit peu, comme nous on s'intéresse beaucoup à ces choses-là, on a trouvé des documents quand même 1880, donc c'est quand même pas rien, et on apprend un petit peu l'histoire de cette maison. C'est ça qui est impressionnant, ça n'a pas évolué à partir des années 2000, ça s'est arrêté, on a trouvé 2012, 2013, donc... Et puis ces papiers qui viennent un peu partout du monde. Du Panama. Du Panama, t'avais vu quoi Roumanie Non, Serbie. 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 Donc, C'est vrai que c'est... On On s'attend pas à voir tout ça. Non, on s'attend pas à voir tout ça, donc... mais il faut chercher. Et on finit par un atelier, effectivement, qui est... Il y a vraiment plein de choses dedans intéressantes. Et qui voilà, ce sont des matériels pas d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est ça qui nous fait vraiment plaisir. Donc on espère en tout cas que la petite vidéo vous plaira, malgré tout. On compte sur vous, et puis n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, ça nous fera du plaisir. Beaucoup de plaisir. Et beaucoup de force. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures avec la team Robs Expo. Salut!